Mesdames et messieurs, c'est à présent l'heure de recevoir pour vous sur ce plateau, le plateau de la matinale, notre éditorialiste Ismaël Ouedraogo pour l'édito. Alors, et actualité nationale oblige, on va le dire ainsi, nous parlerons en premier lieu ce jour de l'arrivée au Burkina Faso de Riek Machar, vice-président du Soudan du Sud. Ensuite, notre éditorialiste apportera donc son analyse sur les mesures prises par le gouvernement dans les domaines de la santé et également de l'éducation lors du dernier Conseil des ministres. Bonjour Monsieur Ouedraogo et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous. Alors c'est le week-end, comment vous allez? Très bien, c'est un week-end bien chargé, mais ça va, il n'y a pas de souci. On constate, on assiste plutôt à un balai de visite au Burkina Faso ces derniers temps et voilà qu'aujourd'hui c'est le vice-président du Soudan du Sud que nous recevons. Réaction. Riek Machar ou Riek Machar pour certains, il faut dire tout simplement que le Burkina est en train de devenir la plaque tournante ou encore le passage incontournable. Vous savez, dans la plupart des grands pays du monde, on aime les démocraties, on aime les pays qui sont sur le chemin de la démocratie. Quand je parle des grands pays du monde, je ne parle pas du Soudan du Sud qui est un micro-État, hein, ça il faut le dire. Le 54e pays africain qui a eu son indépendance il n'y a pas très longtemps et qui est confronté à une guerre civile à n'en pas finir avec l'autre Soudan. Il y a des problèmes entre les deux pays. Alors Riek Machar qui vient aujourd'hui à Ouagadougou pour rencontrer le président Christian Kaboré. Alors, on veut savoir un peu quelle pourrait être éventuellement la contribution du Burkina Faso pour le retour définitif à la paix. Mais on n'oublie pas également que le Burkina Faso a un contingent très important au Soudan en ce qui concerne notamment les missions de maintien de la paix. Même si ce n'est pas le Soudan du Sud qui en bénéficie, toujours est-il que quand le Burkina déployait ses troupes dans ce pays-là, c'était un seul pays, hein. Il y avait le Soudan tout court, avant que l'autre partie du pays ne proclame son indépendance. Ça veut dire que notre pays a contribué d'une manière ou d'une autre à ce qu'il y ait définitivement la paix dans cette partie du continent africain. Malheureusement, avec la scission, la partition du pays en deux, il y a eu des soucis avec les Soudanais du Sud qui ont décidé de prendre leur indépendance, leur autonomie, avec des guerres à n'en pas finir parce qu'il y a des divergences entre les différentes parties qui sont au sommet de l'État. Riek Machar qui vient rencontrer le président Kaboré pour non seulement saluer peut-être pour sa part aussi la démocratie naissante au Burkina, mais également souhaiter que l'expérience du Burkina Faso puisse faire tache d'huile dans un pays comme le Soudan du Sud, qui est à la recherche véritablement de son chemin parce que quelques années après son indépendance, le pays peine à trouver sa stabilité et la cohésion sociale. Pensez-vous que également cette question de sécurité sous-régionale et voire de là africaine serait abordée? Alors, on parlera peut-être éventuellement de la lutte contre le terrorisme de façon transversale. Vous savez que le Burkina et le Soudan du Sud, ce sont deux pays nettement éloignés. Mais j'avais oublié un aspect important que je tiens à revenir, sur lequel je tiens à revenir, c'est le fait que vous avez beaucoup de Burkinabés également qui sont dans cette partie du continent. Donc, du coup, on n'a pas encore évalué définitivement le nombre de Burkinabés qui sont du côté du Soudan du Sud, mais dans le Soudan de façon générale, il y a beaucoup de Burkinabés qui y résident. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des questions de sécurité. On parlera, vous savez que chaque fois que deux responsables de haut niveau du continent africain se retrouvent, alors le plus important c'est de parler du développement du continent, ça c'est le premier aspect. Le deuxième point c'est de parler également de la question de la sécurité parce que l'Union africaine demeure une entité unique panafricaine, donc par conséquent tout le monde s'y retrouve avec des résolutions qui sont prises de commun accord avec les différents États. Donc le Burkina se retrouve dans cette dynamique avec le Soudan du Sud également. Alors, Rochma Christian Kaboré visité de partout, on va le dire ainsi, demander, sollicite. Parce que Barack Obama n'est pas venu, donc on attend qu'il vienne avant la fin de son mandat, pourquoi pas. Soit. Alors, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec le même système sous le régime comparé, celui-là qui se retrouve à être dans les autres pays pour régler les problèmes des autres? Non, je ne pense pas. Quand j'ai parlé de Barack Obama, c'était pour rire, hein, parce qu'on aurait pu dire la reine d'Angleterre et ainsi de suite. Toujours est-il que chaque fois que les grands dirigeants du monde foulent le sol d'un pays, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Alors, revenons donc sur la question qui a été posée tout à l'heure. Il n'y a même pas de risque qu'on ait les mêmes pratiques que sous le régime Compaoré. Donc, Christian Kaboré n'est pas ce président qui a duré au pouvoir. Blaise Compaoré, pendant longtemps, a été 27 ans de pouvoir, il n'est pas donné à n'importe qui de l'avoir. Ça, c'est un. Deuxième élément qui aura permis à Blaise Compaoré d'être médiateur dans les différentes crises à n'en pas fini. Vous vous rappelez du Libéria avec notamment ses acquaintances avec Charles Taylor. Il y a son nom qui est cité dans beaucoup d'assassinats et tout. Après, il y a eu la Côte d'Ivoire où on parlait de Burkina Faso qui servirait de base arrière pour la rébellion de 2002 en Côte d'Ivoire. Vous avez également le Mali, vous avez encore la Mauritanie, le Togo avec le soutien qui aura été accordé à Fort Gnassingbé. Il y a tellement de choses qui ont été annoncées. Même Alpha Condé
qui est actuel président de la Guinée-Conakry, a eu refuge au Burkina Faso sous le régime de Compaoré. Donc quand vous regardez un peu toutes les médiations qui auront été menées par Blaise Compaoré, d'une part, il aurait été peut-être artisan de la déstabilisation d'une partie de ces pays-là avant de revenir comme... c'est comme si on parlait de pyromane pompier. Bref. Mais ce que je peux dire sur le cas du président Roch-Marc Christian Kaboré, nous sommes dans une nouvelle ère, dans une nouvelle époque pour le cas du Burkina. Il n'y a pas raison pour un chef d'État qui arrive au pouvoir parce qu'il n'a que 5 ans. Alors déjà, on est en train d'aller... Ils vont commencer à travailler le 2 avril. Déjà, les gens ont commencé à se poser des questions, puisque c'est à partir du 2 avril que les mesures phares qui ont été annoncées vont entrer en vigueur. Donc, alors, Roch-Marc Christian Kaboré, depuis qu'il est au pouvoir, si je ne me trompe pas, il a voyagé pour le sommet de l'UEMOA. Après le sommet de l'UEMOA, il est parti ensuite à Addis Abeba pour le sommet des chefs d'État. Il n'a même pas fait de tournée dans la sous-région pour remercier les chefs d'État de la sous-région. Donc, ça veut dire qu'il est encore en train de prendre ses marques. Et on ne souhaiterait plus avoir, pour le cas du Burkina Faso, un président médiateur à n'en pas fini qui oublie les problèmes domestiques pour s'occuper des problèmes externes. Mais on souhaiterait avoir un président qui est avec la population, un président qui va s'occuper de nos quotidiens. Et je pense qu'il a intérêt à le faire parce qu'il a en jeu son mandat pour le deuxième. Si aujourd'hui il ne gère pas bien le pays pour les 5 premières années, ce n'est pas évident que le peuple lui fasse confiance pour la seconde partie. Alors vous avez abordé un aspect assez important, on va le dire ici. Parlons justement de ces visites, de ces multiples visites. Quelle analyse faites-vous récemment de la visite du président de l'Azawad au Burkina Faso? L'Azawad, moi j'avoue que sérieusement j'ai un problème parce que c'est une partie du territoire malien qui veut s'autoproclamer indépendante mais qui n'arrive pas à le faire et qui tente par tous les moyens nécessaires de se faire voir ou de s'affirmer. Alors, allez voir le président Roch-Marc Christian Kaboré. Vous savez que quand Blaise Compaoré était président du Faso, ces messieurs-là écumaient au palais présidentiel et partout comme ils voulaient à tout moment. On les voyait parader dans les rues de la capitale burkinabé. On espère que cette rencontre qui s'est tenue il y a juste quelques heures entre le président Roch-Marc Christian Kaboré et les responsables du MNLA représente tout simplement le fait qu'on va travailler à ce qu'il y ait un retour définitif de la paix au Mali. Le Burkina Faso avait été cité comme médiateur au Mali. Rappelez-vous du temps du capitaine Amadou Aya Sanogo, bombardé général qui finalement se trouve en prison actuellement. Blaise Compaoré avec d'autres chefs d'État ont voulu fouler le sol malien quand il y avait eu le coup d'État en 2012. Mais qu'est-ce qui s'était passé au Mali? Tout simplement, la population s'était opposée à ce qu'il puisse atterrir. En son temps aussi, on avait parlé du fait que le Burkina avait toujours joué le mauvais rôle parce que le Burkina était perçu comme la base arrière de ces mouvements terroristes comme le MNLA en Sardine. Malheureusement, notre pays n'a pas bonne presse sur ces plans. Heureusement que la donne est en train de changer. Quand on voyait le général Gilbert Diendéré qui est à la Maka aujourd'hui parader dans les parties incontrôlées du Mali avec des enlèvements d'occidentaux qu'on allait libérer, les populations maliennes ont du reste protesté. Même les autorités maliennes ont eu à convoquer notre ambassadeur sur place au Mali pour dire que ce n'était pas normal qu'on viole le territoire du Mali. Maintenant, aujourd'hui, le MNLA qui va rendre visite à notre président Roch-Marc Christian Kaboré pour dire que eux ils soutiennent la paix au Burkina, ils condamnent les actes terroristes, c'est une bonne chose. Quelle doit être notre position aujourd'hui, monsieur? Écoutez, la position du Burkina Faso, c'est que le Burkina ne soutient que le pays qui est le Mali. Le MNLA, jusqu'à preuve de contraire, n'est pas un territoire. Ce ne sont pas des indépendantistes, ils n'ont pas été acceptés comme pays indépendant. Donc, par conséquent, le Burkina ne peut pas travailler avec des gens qui s'isolent dans un pays. Parce que le danger, c'est que si on arrive à soutenir les séparatistes, il ne faut pas qu'un jour ça nous arrive nous aussi. Nous avons un pays qu'on appelle le Mali. La partie nord du Mali fait partie du Mali intégral. Donc, le Burkina ne travaille qu'avec le président en place qui est Ibrahim Boubacar Keïta. Par conséquent, une visite inopportune ou opportune? Opportune peut-être parce que si ça peut permettre qu'il y ait définitivement la paix au Mali, c'est une bonne chose. Vous savez que nous avons des soldats qui sont déployés dans le cadre de la MINUSMA au Mali. Alors ce sont des centaines de soldats qui y sont et des soldats qui, je dirais, sont beaucoup péris dans les attentats au Mali. Notamment cette partie insécuritaire où la sécurité est toujours compliquée. Je veux parler notamment de la zone de Kidal. Ça veut dire que si le Burkina Faso peut contribuer d'une manière ou d'une autre à ce qu'il y ait la stabilité au Mali, c'est tant mieux pour la stabilité également dans notre pays. Alors, M. Ouedraogo, si vous le permettez, nous allons aborder à présent cet aspect des mesures prises par le gouvernement concernant le domaine de la santé et de l'éducation. Des promesses, une fois de plus, ou pensez-vous que le gouvernement est déjà en train de mettre en action ces différentes promesses lors de ces campagnes? Mais je pense que c'est maintenant que le gouvernement a commencé à véritablement travailler parce qu'il a fallu mettre en place un organigramme de tous les ministères et puis l'organigramme qui a fait du reste l'objet d'un conseil des ministres extraordinaires qui était en début de semaine à Kosiam. Ensuite, il y a eu le
le conseil des ministres ordinaire qui s'est tenu le mercredi. Et c'est à l'issue de ce conseil des ministres que plusieurs mesures importantes ont été annoncées. Je vais notamment citer le fait que Locma Christian Kaboré, c'est toujours important. Hein. Désormais, quand on va parler de lui, on va venir avec son programme politique. Quand il y a une mesure qui est prise, on va souligner ça en gras dans son programme politique parce que c'est ça aussi le rôle des médias. Le suivi, la redevabilité, voir avec les autorités en place comment est-ce qu'on arrive à mettre en exergue le programme politique sur lequel vous avez été voté. Alors, revenons donc sur les différentes mesures qui ont été prises. Alors, le premier élément important, c'est le fait qu'on va recruter des enseignants de Bac plus 2. Alors, des étudiants qui ont Bac plus 2, qui n'ont pas de travail. Vous savez que chaque année, quand on lance le concours de recrutement pour le compte de l'État burkinabé, il y a au minimum 650 000 candidats qui s'y retrouvent, avec au total environ 9 000, tout au plus 10 000 postes à pourvoir. Alors, quand on fait le ratio, vous avez par poste 50 candidats. Ça veut dire que très souvent, vous avez une chance sur 50 pour avoir un concours. Ça veut dire que c'est très difficile pour les Burkinabés de l'avoir. Conséquence, il y a beaucoup qui se retrouvent sur le carreau. Et malheureusement, la solution aujourd'hui, cette méthode. Non, mais j'arrive parce que malheureusement, ce que je déplore particulièrement dans cette situation, beaucoup de Burkinabés ont cru ou pensent toujours croire que la meilleure alternative pour être employé, c'est la fonction publique parce qu'on se dit que ce sont des garanties, vous avez droit à une pension de retraite. Mais il faut qu'on arrive à avoir un secteur privé fort qui puisse employer des milliers de personnes parce que le moteur de l'économie au Burkina Faso, dans un pays comme le nôtre, c'est le secteur informel qui emploie des milliers et des milliers de personnes. Alors, le gouvernement a décidé de prendre des enseignants, le nombre n'a pas encore été défini, Bac plus 2 pour les étudiants surtout qui sont concernés. On n'oublie pas que cela va ouvrir sans doute d'autres problèmes parce qu'on va recruter des enseignants qu'on va former rapidement pour les déployer sur le terrain, alors qu'il y a des gens qui ont été formés dans les écoles nationales des enseignants du primaire, qui n'ont pas été retenus parce qu'il y a eu des tests d'intégration, beaucoup n'ont pas été retenus. La liste d'attente n'a pas été appelée. Alors, que vont devenir toutes ces personnes-là? Il faut trouver également une alternative à leur situation. Deuxième élément que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le fait qu'on va recruter des agents communautaires de santé. Alors, on va recruter 2 par province, par village. On a 8 000 villages, donc si vous faites le calcul, ça fait 16 000 agents communautaires. On n'oublie pas aussi qu'on aura moins de délestage cette année parce que la SONABEL va payer des groupes électrogènes, c'est ce qui a été annoncé par le gouvernement. Donc à partir du mois d'avril, il y aura moins de délestage. C'est déjà la bonne nouvelle qu'on peut annoncer, sans oublier la réalisation de plusieurs forages pour faire face également aux pénuries d'eau. On attendra donc de voir. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'est fini. Un bon week-end, Alida. Et merci. À tous les téléspectateurs de Burkina Info, on vous souhaite un excellent week-end sur nos antennes. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc l'édito du chou avec Ismaël Ouedraogo. Sachez que vous pourrez retrouver ce numéro sur notre page Facebook burkinainfo.tv.